Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars. Pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ou si vous avez le signe du bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on est proche de votre mois anniversaire, donc d'avance, très joli mois anniversaire pour vous bélier. On aura le nœud nord et le nœud sud dans votre axe, entre vous et le signe de la balance, donc ça va être très intéressant comme année 2023, et Mars est très significatif parce que ça va être un petit peu le démarrage de l'année. D'ailleurs c'est le démarrage de l'année zodiacale, on a le printemps qui arrive très bientôt. Alors on a aussi des mouvements significatifs. Le lendemain de la pleine lune, on a Saturne qui bouge et qui s'installe dans le signe des poissons. Pluton est en train de s'installer dans le signe du Verseau. Ce sont deux planètes qui ne bougent pas. On va dire que chaque mouvement, c'est tous les 12-30 ans. Voilà, donc grosso modo. Le 25 mars, on a la fin de Mars en Gémeaux, voilà, qui a stationné dans le même signe pendant 7 mois, ce qui est assez exceptionnel. Et Mars, c'est votre planète. Donc on va voir ce que les cartes nous disent, mais pour l'instant, elles nous parlent de se ravigoter un petit peu, de transcender les limites, de ne pas se décourager, qu'il y a quelque chose à la clé, mais c'est dans la routine et dans les rencontres que ça va changer. On a les rencontres qui aident, on vous parle de développer son réseau avec des liens humains qui vont vous aider justement à prendre conscience peut-être de vos limitations, mais aussi qui vont vous apporter de l'aide pour dépasser tout ça. Et on a donc la maison 6 qui est sortie, la maison du signe de la Vierge, et le 7 mars, c'est la pleine lune. Alors, je reviens pas sur la nouvelle lune, elle est passée depuis un moment, et j'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à tout simplement aller voir la vidéo dans la playlist tirage pleine lune, nouvelle lune, pardon. Et là, il y aura la vidéo pleine lune dans la playlist pleine lune. Voilà, c'est tout simple. Alors, on vous parle de prendre une action inspirée. Une action inspirée, c'est quand on réfléchit pas, on se dit, bah, tiens, j'ai envie de changer de boulangerie, et, voilà, c'est tout. Et en fait, ce petit changement, ce changement de routine, et la maison 6 nous parle de routine, peut s'avérer extrêmement payant. Alors, je vous dis pas de changer de boulangerie, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais c'est un exemple. Moi, un jour, j'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Alors, j'ai mis le clignotant et tout, parce que je suis une bonne élève du code de la route, mais le GPS m'indiquait de tourner à droite. Moi, j'ai persévéré, je me suis dit, bon, non, en fait, c'est pas plus mal, on verra bien. Eh bien, il y a un camion qui a reculé, qui a défoncé l'avant de ma voiture, qui était déjà abîmée par mes propres soins. Donc, on va dire que l'artiste a fini l'œuvre. Et finalement, ça m'a rapproché de mon, on va dire, c'est pas une ambition, mais de mon projet de changer de voiture. Sauf que, étant déjà abîmée, il fallait que, voilà, je trouve une solution pécuniaire assez, qui prenait du temps, on va dire. Et puis là, ce petit clignotant à gauche au lieu d'aller à droite et de persévérer, c'est-à-dire je me suis dit, moi je m'en fous, je connais le quartier, ça change rien. Je perds 1 minute ou 2, c'est pas grave. Mais voilà, il s'avère que à ce moment-là, dans cette rue-là, il y avait un camion qui reculait. Pas de rétroviseur, bravo monsieur, et ça s'est avéré très payant pour moi finalement. Voilà, donc ça c'est ce genre d'action inspirée. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à suivre son instinct, à dire, oh, bon, vous savez quoi, voilà, au lieu de tourner à droite, moi je tourne à gauche. Des fois, ça, c'est un changement de boulangerie qui fait que, enfin, allez savoir. Voilà. Alors, transcender les limites, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas, au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Sauriez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles ? Et pour l'affirmation, je découvre et transcende les limites du possible en regardant au-delà, vers l'impossible. Alors, à travers cette carte, on vous parle de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas essayer de contrôler, parce que le cerveau va toujours vouloir une logique.
Et il va dire, bah oui, mais non, c'est pas possible, je vois pas comment ça pourrait arriver. Sauf que, bah voilà, une petite action inspirée, sans réfléchir, sans chercher de logique, va vous emmener là pour aller là-bas, pour aller là-bas, pour aller finalement vers votre objectif, votre destin, votre rêve, votre souhait, votre désir. Et justement, alors c'est dans la routine, là on parle de détails, on parle d'élaborer des projets, d'efficacité, de productivité, d'emploi, de sa façon de travailler et de regarder ce sur quoi on travaille, de responsabilité, d'organisation, d'obligation. Organisation, j'ai déjà dit, mais de toute façon, le signe de la Vierge est très, très organisé. Et dans la maison 6, voilà. Alors, ce serait intéressant de regarder justement où se trouve votre maison 6 avec planètes et signes et constellations, pardon, enfin signes zodiacales. Ça va vous permettre aussi de comprendre, par exemple, si vous avez je sais pas, vous êtes bélier et vous avez votre maison 6 en vierge, bah là vous êtes à la maison. Je veux dire, vous êtes plus vierge que bélier. J'allais dire plus vierge que vierge, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, si vous avez votre Pluton en Scorpion, par exemple, moi c'est le cas, bah voilà, c'est à la maison. Et si c'est en maison 8, voilà, c'est... Donc, ce sont des choses que vous pouvez d'ores et déjà regarder, hein. Il y a des sites gratuits, il y a Evozen, Astrothème, etc. Et ça va vous permettre justement de travailler sur un aspect. La maison 6, c'est tout ce qui est l'efficacité, productivité, état de santé, analyser la situation, regarder ce qui est petit, voire insignifiant, changer les détails, s'assurer que tout est en ordre. Tout ce qui est aussi nature, chamanisme, hôpitaux, maisons de retraite, tout ce qui est centre de soins, purification. Ça va être aussi, voilà, de purifier sa maison. On arrive au ménage de printemps. Et justement, ça va permettre de se débarrasser, de faire de la place énergétique pour réorganiser son quotidien, créer de nouvelles routines, et une routine peut s'avérer payante aussi, parce que ça parle de répétition, et la répétition, c'est la clé de la persévérance. Donc, il y a des choses qu'on va étudier, c'est associé au 7 de denier, donc il y a une notion de récolte, de travail quotidien, de discernement, d'ordre, de guérison, et de la pensée, puisque c'est aussi associé un petit peu à Mercure, hein. Alors, on va regarder ce que nous propose le tarot pour vous. Alors, le Rider-Waite, déjà, à la coupe, on a le battleur. Là, je vais interroger pour le professionnel, dans le domaine professionnel. Alors, c'est comme ça que je fais pour les tirages 30 prochains jours, hein, sur mon site web. Vous regarderez dans la section boutique. Voilà, c'est exactement le même tirage et ça dure 30 minutes de message vocal avec mes interprétations, les cartes qui sont sorties et une guidance, alors mini parce que j'ai pas le temps de tout développer, mais en tout cas je vous donne dans la mesure du possible des conseils ou des outils, voilà, pour que ce soit une véritable guidance et pas juste un tirage. Alors on a 4 de denier pour le professionnel, ok, pour le sentimental, 6 d'épée, mi-figue, mi-raisin, hein, on va le mettre comme ça, mais ouais non, 7 d'épée. Alors il y aura 2 messages, je l'isole et on va voir. Alors, développement perso. Je vais réinterroger les cartes, hein. Donc, si on a 6 d'épée, 7 d'épée, ce sera confirmé. Alors, développement perso. Ouh, ça va péter. Alors, ça, c'est très, très, très... 6, 7, 5 d'épée. Ouais, on a une jolie petite suite qu'il va falloir vite dégager. Alors, heureusement qu'il y a la tour, parce que là, je pense qu'en fait, là, tout de suite, première impression, roi de bâton, vous vous réincarnez en tant que bélier, en fait. Enfin, voilà, sans tomber dans le cliché. Moi, j'ai la sensation que là, vous avez renvoyé paître beaucoup de personnes, enfin, pas beaucoup de personnes, mais voilà, les personnes qui essayent de vous diminuer, les faux amis. Regardez bien les amis, parce que ça fait partie des routines qu'on garde. Voilà, des routines invisibles. Et j'ai la carte des liens humains qui vient qui me dit « Oh, regarde-moi, je suis là. » Et c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'il va falloir regarder. 6 d'épée. Alors, peut-être une difficulté à quitter.
hein, parce que là, il est tombé, voilà, mi-figue, mi-raisin, il est vraiment tombé à l'envers, à l'endroit, je ne sais pas. Mais le 7 d'épée derrière nous dit une influence négative. Ça peut être de l'hypocrisie, tirer la couverture à soi avec le 5 d'épée, hein, c'est vraiment... voilà, alors... je sens pas que ce soit que sentimental. J'ai plus l'impression que c'est relationnel global. C'est-à-dire là, le 4 de denier dans le professionnel va nous parler d'une forme de protection, de restriction. Là, il y a de nouvelles opportunités, mais justement, ça va dégager hein, avec la tour. Là, il y a vraiment cette notion de renvoyer. Enfin, je suis désolée, j'ai vraiment cette expression. Voilà, renvoyer certaines personnes. C'est vraiment... Alors, Mars en Gémeaux qui quitte, peut-être, voilà, où on mesure pas sa pensée, on le dit, on l'exprime, voilà, c'est soudain, c'est... comment dire, c'est spontané en fait. Mais le 5 d'épée, j'ai plus l'impression que c'est maintenant je vois qui me traite comme ça, qui me rabaisse, qui me traite comme vraiment une moins que rien, un moins que rien. Le 7 d'épée, ouais, il y a quelque chose. Hein. Alors je vais voir parce que ça explique aussi le 4 de denier. C'est pour ça que là, j'ai pas fait colonne par colonne. Là, ça se lit au global. Alors néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle d'opportunité derrière, c'est-à-dire de chance, de quelque chose, d'un coup de pouce, de quelque chose qui va vous être donné. On vous conseille de ne pas vous décourager. Donc là, autant d'épée, c'est effectivement... Ok, ça peut s'améliorer, je vois pas comment. Là, c'est un peu l'état d'esprit, hein, c'est-à-dire je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Un 7 et un 5 d'épée, on est dans des relations humaines assez complexes, assez difficiles. Bon, c'est toujours complexe, cela dit, mais il y a vraiment la notion... ouais, avec le 7, j'ai une notion de répétition. C'est pour ça que là, il y a comme une forme de qui-vive. Alors, si j'ai le cavalier d'épée, ça va être dans la communication. Attention à ça, parce que ça pourrait engendrer après des conséquences. Ceci étant dit, je pense vraiment que c'est pour votre plus grand bien. Bah voilà, on a l'étoile et le pape. Donc là, il y a une alors, il y a la volonté de passer un cap, d'être promu quelque part, de passer à une étape supérieure. Il y a vraiment aussi le souhait de se forger une carrière dans laquelle on se sent bien, mais il y a quelque chose au niveau de la valeur à travailler et à transcender. Parce que l'étoile va nous parler d'espoir, de foi dans l'invisible, et le pape va nous parler d'une forme de concrétisation, mais qui peut nécessiter un peu de patience, ou bien la nécessité de faire un soin. Alors, moi, ce que j'ai pour purifier, hein, parce que l'étoile c'est une carte de pur, voilà, qui se dépouille de tout préjugé, etc. Avec le 4 de denier, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de la valeur. Voilà, pour gagner plus, il faut aussi que je m'estime davantage. Voilà, une personne qui fait preuve de puissance, hein, voilà, les grands leaders et tout, ils ne se posent pas certaines questions. Par exemple, au niveau de leurs factures, ils ne se disent pas « Oh là là, j'espère que je vais pouvoir payer mes factures ». Ils vont se dire « Quoi qu'il arrive, je paye mes factures. » Enfin, en fait, j'ai déjà payé mes factures. Donc, il y a quelque chose au niveau de la, comment dire, oui, de la valeur à travailler, qui va être travaillé au mois de mars. Hein. Là, voilà, 5 de bâton, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a la volonté de bouger, de ressentir plus de joie, parce que là où on est, c'est peut-être pas... Voilà, alors ça ne concernera pas tout le monde. Hein. On se calme, on va se remettre, hop, allez, dans le sentimental, on a le soleil. Pour moi, il y a une révélation, 10 de coupe. Alors, on l'avait vu ici, mais il y a vraiment, voilà, je quitte, je fais de la place énergétique, je quitte pour aller vers plus de bonheur. Là, c'est clair, net et précis. Pour laisser la place à quelqu'un, un partenaire beaucoup plus adéquat. Le 7 d'épée, on quitte ce qui est fourbe hein, quand même. Donc là, avec le 3 de denier, c'est vraiment le partenaire, la partenaire. En tout cas, la personne en face qui va créer, co-créer, c'est une co-création.
avec la motivation, la volonté, des efforts concrets, on a cette idée d'un ou d'une partenaire, vous adaptez, mais qui arrive, qui est déjà là. Mais alors, si la personne est déjà là, vous l'avez identifié, c'est possible, hein, mais le 7 d'épée nous explique quand même dans le contexte qu'il y a une forme de peur, comme je vous l'ai dit, qui vous tient sur le qui-vive. Alors, ça peut être une ambiance pas terrible en ce moment, mais les choses vont s'éclaircir, hein, au mois de mars, en tout cas, je vous le souhaite. Après, au niveau de développement perso, avec la tour et le 5 d'épée, ça peut être aussi... on a le 3 de bâton, très bien, une réussite. Et on va réussir à quitter une dynamique, là, hein, on va tout renouveler. Il y a comme un reset, hein, pour vous, il y a vraiment une réinitialisation. J'ai l'impression que vous allez, transcender une limitation, c'est-à-dire, là, les personnes qui me parlent mal, j'ai l'expérience, je leur tourne le dos, mais j'évite d'alimenter. Voilà, c'est mon expérience, hein, le 3 de bâton, c'est, moi, je sais où je veux aller, et je me laisse pas non plus happer par ce genre d'énergie ou ce genre de personnes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, avec l'as de denier, le 2 de denier, mi-figue, mi-raisin aussi. Alors, c'est une gestion émotionnelle. On va la garder comme ça. Avec le coq, voilà. La lune nous parle d'émotions. Alors, oui, d'accueillir les émotions, d'avoir confiance en ses émotions, en son instinct. Il y a aussi des choses qui remontent la nuit dans les rêves. Écoutez bien les messages aussi, par rapport aux rêves, hein, bien sûr. Mais avec le 2 de denier, ce qu'on nous dit, c'est dans l'instant présent. Alors, comment être dans l'instant présent? Comment se focaliser aussi? Alors, ouais, il y a un message, se focaliser sur le positif. Alors, se focaliser sur le positif quand tout paraît négatif dans le quotidien. C'est quoi? C'est en fait une gestion émotionnelle, c'est-à-dire en me concentrant sur une projection, une vision, voilà, en me visualisant comme ça, dans cet état, en méditation, peu importe, hein, vous allez vous aider de ce qui peut. Ah oui, vous savez pourquoi il est il est très proche là de la fenêtre. En fait, les fenêtres sont ouvertes, on le voit pas, mais c'est ouvert. Et j'ai jeté une peau de banane pour les nourrir, mais j'avais oublié qu'il fallait que je tourne une vidéo. Je reviens, je vais aller lui demander de se taire et j'arrive tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai réglé mes comptes avec lui. Alors, l'idée, à travers le 2 de denier, c'est vraiment, ok, dans le présent, je ne peux pas changer certaines choses tout de suite maintenant. Par contre, quand je me concentre sur mon état de bien-être émotionnel, quand je me mets dans des états de grâce, hein, on va dire que le soleil et le 10 de coupe, c'est vraiment superbe. C'est-à-dire, ok, il s'est passé ça, certes. Moi, je me visualise dans un état de bien-être, de bonheur, et en fait, vous allez maintenir une gestion émotionnelle, parce que la lune, ça peut être très fluctuant, hein, c'est cyclique, on le sait, mais ça va vous permettre justement d'attirer des opportunités, de rester sur, on va dire, une vibe, une ambiance, et finalement, de commencer à ignorer. Alors, on ne va pas renier ce qui peut se produire, on ne peut pas renier non plus ce qui se passe dans la matière, mais aujourd'hui, dans la matière, on va se dire, ok, c'est le résultat aussi de certaines pensées, c'est une logique, c'est une conséquence logique de ce qui se déroulait avant. Et avant, c'était avant. Maintenant, dans l'instant présent, c'est maintenant. Et c'est maintenant pour plus tard. Et plus tard, ce sera aussi mon maintenant. Donc, sur quoi je me place? Et là, en fait, ça va vous permettre justement de transcender certaines limites et de vraiment aller dans dans une dynamique quasiment toujours positive. Hein, parce qu'on a 60 000 pensées par jour, on ne peut pas toutes les contrôler ou les canaliser. On fait de son mieux avec ce qu'on a dans le quotidien. Mais l'idée, c'est de retrouver
Vous savez, à travers le découragement, il y a l'idée de foi. C'est-à-dire, voilà, quand on cherche des preuves, par exemple, on peut se frustrer. Là, il y a des énergies de frustration, il y a des énergies de lutte, il y a des énergies contre soi-même, parce que dans la manière de penser, alors, le 5 d'épée, il me parle aussi de comparaison. Ça aurait été mieux comme ça aurait pas dû se passer comme ça devrait se passer comme ça, j'espère que ça va se passer comme ça. En fait, on compare à quelque chose d'hypothétique en fonction d'une analyse et d'une interprétation du cerveau. Donc, le cerveau, lui, il va avoir une image, il va interpréter, il va analyser, puis il va transmettre au subconscient. Et là, on vous parle du subconscient, avec la lune et le cavalier de coupe. Et on vous dit, en fait, il y a une forme de se mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où, en pensant, en envisageant, en cherchant comment ça pourrait se produire, en fait, dans l'instant présent, on se met en difficulté émotionnelle. Alors que si on se dit, ok, là c'est arrivé, très bien, moi tout ce que j'ai à faire c'est de maintenir une routine qui me permet d'être déjà satisfaite ou satisfait de la situation, voilà, c'est-à-dire ça a tourné en ma faveur, vous savez pas encore comment, mais avec le soleil et le 10 de coupe, tout est permis. Alors on va regarder justement au niveau sentimental, on va prendre un mot-clé, enfin niveau professionnel et sentimental bien sûr. Un mot-clé pour vous pour le mois de mars, il est tombé tout de suite, âme sœur. Bon voilà, là il y a un moment donné où il va falloir y croire, si ce n'est pas encore le cas. Alors moi je pense que certaines personnes d'entre vous sont déjà avec, mais dans la manière de faire, on parle de méthode. Il y a quelque chose qui est pour l'instant un petit peu... Alors l'hiver me parle de gel, regardez, union, lenteur. Peut-être quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est un petit peu... qui a l'air froid émotionnellement. Mais voilà, si on se dit, oui, mais au début c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, en fait, on reste dans une comparaison et du coup, on en devient frustré, on en devient vraiment, comment dire, oui, on va vraiment se poser des barrières, des élucubrations mentales. Oui, mais si ça se trouve, la personne ne m'aime plus, etc., etc. Alors, au niveau, justement, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, colère à maîtriser, ça peut être une relation à distance aussi. Quelque chose qui est à travailler. On vous dit, vous pouvez souffler un peu. Fin d'une période stressante. Alors, on va demander encore des petits détails. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les béliers au mois de mars? Ne baissez pas les bras. Fin d'une situation stressante. Et regardez ce qui est tombé, jalousie, sentiment d'abandon. Il est là, en fait. Le 5 d'épée, 7 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire, en comparant une situation hypothétique à une situation réelle, en fait, voilà, dans le dos de deck, on a « vous souffrez d'indifférence ». Je pense qu'il y a l'attitude de quelqu'un qui ne montre pas pour l'instant. Alors, soit vous n'êtes pas encore avec, soit vous êtes déjà avec, mais en vous disant, voilà, moi, j'espérais que ça se passe comme ça. Oui, quelque part, si vous le savez, vous le sentez, je l'ai déjà dit, mais là, on a une carte d'âme sœur, c'est-à-dire un lien très fort et possibilité d'union sur le long terme. Maintenant, ça peut être aussi un contrat, parce que là, on a le pape et l'étoile qui nous parlent de, comment dire, de ne plus avoir de limitation avec le 4 de denier, c'est ça, c'est une limitation au niveau de la valeur, au niveau de l'image de soi, de son travail, parce que là c'est dans le professionnel. Alors au niveau, Marlo il nous dit quoi? On vous parle de repères. Tiens une deuxième carte. Le temps de recréer des repères en fait. Voilà, d'aller chercher la cause. La cause, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, dans mes attentes, je me crée des déceptions et du coup, une frustration, donc une colère. Et derrière la colère, il y a en fait un sentiment d'abandon et de souffrir de l'indifférence de quelqu'un. Alors, une indifférence, oui et non. C'est-à-dire que plus on va chercher la validation, plus la personne va dire ouais non c'est bon. Donc là l'idée c'est ok, je fais le nécessaire pour moi me visualiser quoi qu'il arrive dans un sentiment de bien-être, voilà, sans chercher de cause.
Le karma, c'est la cause. L'effet, il est à l'extérieur. Donc, cause et effet, le karma, c'est ça. Ça va être, à chaque fois, hein, si on s'invente aussi des fois des karmas, en fait, on n'y arrive pas. Hein. Donc, voilà. L'idée, c'est, ok, moi, aujourd'hui, je me sens comme ça. Je travaille là-dessus. Je vais trouver une petite routine qui va me faire du bien. Et c'est tout. Et en fait, voilà, la beauté de la vie revient. Alors, posez une question à Joe. Joe va vous répondre. Voilà. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Alors, on vous parle quand même de solidité derrière. Alors, c'est ce que je ressens, mais on va dire qu'il y a des choses... voilà, le 6 d'épée avec le 7 d'épée, ça peut paraître facile en se disant, bah voilà, je vais quitter la situation. Et en fait, bah non, vous savez, c'est pour ça que vous êtes peut-être retenu. Et regardez, on a l'étoile et les projets. Continuez à espérer, continuez à élaborer des projets. Des projets pour vous déjà à court terme, c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre justement d'avoir quelque chose. Oui, on a la femme, hein, donc c'est vraiment des projets pour vous. Ça va vous maintenir dans un état vibratoire de joie, de paix, d'illumination. Moi, je pense que ça va être un mois qui va tourner très positivement. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Un petit conseil pour la fin, pour les béliers, s'il vous plaît. Un petit conseil. Attirance, c'est une carte d'amour. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, la vie s'embellit. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura donné des clés, des pistes, des axes de travail et d'amélioration pour votre quotidien, c'est le but. On se retrouve tout de suite sur YouTube, Facebook et Instagram et mon site web. Voilà, je vous laisse avec les liens en barre de description et aussi en fin de vidéo. Vous pourrez compléter bien sûr avec d'autres vidéos YouTube et on se dit à très très vite. Ciao ciao les amis, bye bye.